Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Secret de famille. La mort d'Antonio. Chez Hans, ce dernier est en train de causer avec Antonio. Il lui demande de tout faire pour ramener la petite fille qui les a échappés car cette dernière connaît toutes leurs positions. Antonio accepte mais fait savoir à Hans que ça va la coûter cher et qu'il devrait être plus vigilant. À la télévision, on emmène la petite fille qui a pu s'échapper. Elle dit connaître où se cachent les autres et dit qu'elle a les informations sur la mort d'Ignacio. Au moment où elle veut s'entretenir avec Clara, Antonio entre et veut récupérer la petite. Clara dit n'avoir pas été au courant. Mais Antonio lui dit suivre les instructions. Clara ne peut rien faire et Antonio récupère la petite. Clara appelle Loreto qui met le haut-parleur. Clara l'annonce que Antonio vient de récupérer la petite. Cette dernière est surprise car elle n'a donné aucune instruction. Pareil pour Caballo qui ne comprend pas. Loreto demande à Caballo d'essayer de le joindre. Lorsque son téléphone sonne, il renvoie l'appel. Immédiatement, Hans l'appelle et il décroche. Il annonce à Hans qu'il a récupéré la petite. Hans est content et il se donne rendez-vous. Loreto se fâche et demande ce qui se passe dans sa tête pour qu'il agisse comme ça. Caballo lui fait alors part de ses craintes et ses analyses en concluant que Antonio est une taupe. Et si depuis on n'a pas pu mettre la main sur le meurtrier d'Ignacio, c'est parce que Antonio prenait la peine de divulguer les informations. Loreto n'en revient pas et fait savoir que Antonio est un très bon policier et est toujours discipliné. Caballo lui répond que ce sont les apparences. La police essaie de le localiser mais en vain. Antonio appelle et fait savoir qu'il a eu une situation qui le ralentit. Après l'appel, Clara arrive au commissariat et demande ce qui se passe. Caballo l'explique la situation. Clara est surprise. Antonio arrive avec la petite fille chez lui et lui demande de patienter. Il va récupérer l'argent et son passeport. Une patrouille va chez lui, mais Antonio n'est plus là. Dehors, Antonio appelle à nouveau Hans et lui dit qu'il a changé de position. Il lui donne un nouveau lieu de rendez-vous. Au commissariat, Clara ne croit toujours pas. Caballo lui apporte la photo de la petite fille. Cette dernière est vraiment déçue et se met presque à couler les larmes. Le policier dit qu'il ne parvient pas à avoir la position de Antonio. C'est alors que Caballo se rappelle d'un autre numéro utilisé par Antonio et donne au policier. Lorsqu'il introduit, il parvient à avoir la position d'Antonio. Clara veut les suivre mais Loreto refuse. Clara insiste car elle veut voir Antonio en face. Loreto finit par accepter. Sur place, Antonio est en train d'attendre Hans lorsqu'il suit les bruits des sirènes. Caballo, Loreto et Clara arrivent sur le lieu. Antonio ne comprend pas pourquoi ils sont là. Lorsqu'il descend de la voiture, les armes sont tendues sur lui. Caballo lui dit pourquoi ils sont là et lui demande de se rendre. Loreto lui dit être vraiment déçue par lui car elle ne pouvait pas l'imaginer vendre son âme au diable. Antonio comprend qu'il est démasqué. Fait descendre la petite de la voiture, qui inconsciemment continue à lui faire confiance et veut rester avec lui. Car elle se sent plus en sécurité. Elle est alors surprise quand Antonio prend son arme et la prend en otage. Loreto lui demande pourquoi il fait ça. Il dit avoir marre des promesses du gouvernement qui ne l'aident pas à avancer. Il donne 4 possibilités pour pouvoir libérer la petite. Caballo dépose son arme et essaie de donner mais c'est difficile.
Caballo fait savoir que Antonio était un modèle pour lui et il essaie de convaincre Antonio qu'ils feront leur possible pour que la peine ne lui soit pas appliquée, en lui promettant qu'il sera un homme libre. Antonio le traite de malin, puis relâche la petite qui va embrasser Clara. Alors que tout le monde s'attend à ce qu'il se rende, il félicite Caballo d'être un excellent policier, prend son arme, se met au garde-boue et salue son supérieur Loreto. Puis met son arme sur sa tête. Tout le monde crie et soudain, c'est ainsi que s'achève la vie de ce policier qui ne rêvait que de gloire et qu'on appréciait énormément dans sa manière d'être drôle. À bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Le triomphe de l'amour. La mort de Bernarda. Après avoir échappé à la voiture piégée qui a explosé avec elle, Bernarda se retrouve dans un hôtel habillé en blanc et savourant sa victoire. Elle prétend être un enfant de Dieu et que rien ne pourra l'atteindre. Alors qu'elle savoure son champagne, elle constate la police qui est en train de la suivre. Elle court à travers tout l'immeuble et emprunte une voiture. La police veut la poursuivre, mais un de ses complices vient garer une fourgonnette qui empêche leur voiture de suivre Bernarda. Elle se retrouve alors dans un aérodrome où un jet privé l'attendait. Elle demande à l'hôtesse de se dépêcher d'appeler le pilote. Elle soulève son verre et se félicite d'être la plus intelligente. Elle remercie Dieu d'avoir fait d'elle son ange. En plein vol, sous une musique religieuse, l'avion prend feu et va cracher. Son fils est à l'église en train de prier lorsque la police vient l'annoncer que Bernarda est morte dans un accident. Honnêtement, sa mort a été trop rapide. J'aurais préféré qu'elle meure dans sa voiture. Au moins sa mort aurait été très lente et douloureuse. Ce qui correspond au crime qu'elle a commis au cours de la série. Et vous, que pensez-vous de cette mort? Vos réactions sont entendues en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos.